Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du 5 Sivan. Vehine inyan ahavazo, voici que le sujet de cet amour, de cet ahava, Ratza Moshe Rabbeinu, alav shalom, Moshe Rabbeinu souhaitait, l'ita belev kol Israël, de planter, d'enraciner dans le cœur du peuple d'Israël. Mais parasha, dans la partie de la Torah, où il est mentionné là-bas, Ve'ata Israël ve'gomer, et voici maintenant Israël, etc. Comme il dit là-bas, Ma Hashem Shoel Mi'imach, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de toi? Il demande justement de le craindre. Et ainsi dans le verset, il continue, Pasuk, Hen Hashem Elokecha Shamaim ve'gomer, pourtant Hashem lui appartient à Hashem le ciel et la terre, ve'gomer, etc. Rak ba'avotecha chashak ve'gomer, c'est uniquement tes pères, tes parents qu'il a désiré. Ou maltem ve'gomer, vous devrez vous faire circoncire, beshivim nefesh ve'gomer, en soit avec 70 âmes, etc. Ve'avta ve'gomer, tu aimeras, etc. Donc, le Moshe Rabbeinu explique au Bnei Israël la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, Hachem il est tellement grand, tout lui appartient, malgré ceci n'a pas de valeur. La seule valeur qu'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, qui est ton Dieu, cherche et qui désire, c'est toi. Et regarde la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Regarde l'amour qu'il a envers toi, car vous êtes descendu avec 70 personnes en Égypte et vous êtes sorti très fort, puissant, un grand peuple. Donc maintenant vous devrez vous circoncire, ce qui veut dire vous devrez enlever les désirs, les mauvais désirs, les désirs matériels qui vous bloquent le sentiment de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ve'afta, et tu aimeras. Donc c'est ce que l'Admor Zaken nous dit, que c'est une ahava, un amour qui vient par un travail intellectuel. C'est pourquoi il a conclu ses paroles al-Avazos concernant l'amour dit Asher anochi mitzaveh etchem, dont je vous ordonne la sotat de la faire. Que veut dire fabriquer, façonner l'amour? Shei ahava asuya belev, c'est un amour qui est façonné, qui est fabriqué dans le cœur. Comment tu la façonnes, comment tu la fabriques? Al-yedeh abina ve'adat, à travers la compréhension, à travers la connaissance. Bedvarim ameorerim et ahava, par des sujets qui réveillent l'amour. Donc, la compréhension de la chose. Ensuite, il y a la connaissance. La différence entre les deux, c'est que la compréhension, c'est effectivement connaître la chose, mais pour pouvoir engendrer, avoir des sentiments réels, il faut s'attacher à cette compréhension. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Car à partir de la connaissance, donc de l'attachement à cette compréhension, de ne pas lâcher la chose, on arrive à un sentiment de la même manière que dans les choses du monde, nous avons quelque chose qui est très très cher très cher pour nous, donc on reste, on pense, là on va, on l'a dans la tête, on lâche pas, on continue avec cette chose-là qui nous trotte, et avec cette compréhension, développe en nous déjà, cet attachement développe en nous la compréhension de la chose, mais réveille en nous des sentiments de plus en plus forts, positifs ou négatifs. Donc c'est justement cet attachement qui permettra de sentir Akadosh Baruch Hu, non pas seulement la bina, la compréhension, car si on l'a compris et après on va penser à autre chose, il n'y aura pas vraiment un sentiment. Mais si on l'a compris, on reste attaché, on pense Yomam Valaïla à Akadosh Baruch Hu, à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, à la fin on va venir réveillant en nous un amour, à faire naître, à façonner un amour en nous, qui va nous permettre donc de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. Ve'alzet Siva, et sur ceci il a ordonné, Kvar, déjà, Trila auparavant, et ces choses-là seront, que les choses que je t'ordonne, il faut que tu les mettes dans ton cœur, sur ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement d'écouter et de dire, bon, j'ai compris, il faut vraiment les prendre, les intérioriser de manière à ce qu'on puisse avoir engendré des sentiments. Pour qu'à travers ceci, tu parviendras à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Deita Besifri Pasuk Ze, comme il est rapporté dans le Sifri, au sujet de ce verset. Voilà, donc, façonner l'amour, oui, comment on façonne l'amour? Il faut travailler, il faut construire. Ça se construit, ça demande un investissement intellectuel, ensuite un attachement à la chose, et voilà, l'amour viendra. Vehine, voici, à la vase ou à chenit. En ce qui concerne cet amour ce deuxième niveau d'amour, Shayach Lashon Mitzvah avec Tzivui, il est approprié le langage de commander d'ordre. Des Haïnu, ceci veut dire la Sum Libo, de se mettre à cœur Vedato dans sa conscience. Bedvarim, Ameorerim et Ta'ava, dans des sujets qui réveillent l'amour.
Aval, be'ahava rishona, mais en ce qui concerne la première catégorie d'amour, shehi shalevet haolam me'alea, donc, dont elle est, c'est une flamme qui s'élève de par elle-même, lo shayach lashon tzivouy au mitzvah klal, il n'est pas approprié le langage de commander, d'ordre du tout. Pourquoi? Parce que c'est un amour que tu l'as déjà. On ne peut pas t'ordonner d'avoir quelque chose que tu as. Tu l'as. Quand on veut demander à quelqu'un de faire une chose, c'est une chose qui n'existe pas. Une chose qui n'existe, on ne peut pas lui demander de la faire, elle existe déjà. Ah, tu vas me dire, oui, mais il faut enlever les voiles. Oui, mais le pasteur qui ne dit pas d'enlever les voiles, il te dit de façonner l'amour, de construire. Si tu aurais dit d'enlever les voiles, je t'aurais dit oui, ça peut se référer aussi sur la première catégorie d'amour, car effectivement, ceux qui bougent cet amour, c'est les voiles. Mais là, il te dit de façonner la sota, les hava. La sota veut dire faire, façonner quoi? L'amour. Donc, tu es obligé de dire que le façonnement, la construction, s'agit vraiment de quoi? De l'amour propre. Donc, façonner l'amour propre, c'est-à-dire créer un amour qui n'existe pas du tout. Donc, ceci n'est pas la première catégorie d'amour qui existe, mais qui est seulement voilée. Forcément, on parle d'une deuxième qualité d'amour, une deuxième catégorie d'amour qui est celle, effectivement, qui est de par la compréhension de la chose. Vélod, et pas seulement ceci, donc le Mourazaken nous dit que ce n'est pas seulement qu'on ne peut pas commander un amour qui existe déjà, et la shehi matan scharan chez tzadikim, bien plus, c'est une récompense aux tzadikim, et tzadikim jouissent de cet amour-là. On ne peut pas demander à quelqu'un, regarde, je t'ordonne de recevoir une récompense. Une récompense, on ne peut pas ordonner à recevoir une récompense. Donc on peut bien comprendre que la première catégorie d'amour n'est pas du tout appropriée au langage de façonner, la sota de la façonner. Donc les tzadikim, effectivement, eux, se réjouissent de cet amour-là, de ce sentiment. L'itomen olam haba, pour goûter un semblant, un mini, on va dire, olam haba, monde futur, olam hazé, dans ce monde-là. Dans ce monde-là, déjà, ils ont un sentiment de que veut dire le monde futur. Chez Aléa Nehemar, à ce niveau au niveau de cette ahava, de cet amour, il est dit avodat matana etenet kunatren, c'est un service cadeau que je rendrai votre prestige, comme ceci sera expliqué dans son endroit. Donc, le passage d'aujourd'hui nous explique que forcément l'amour qui est dit, bon, Moshe Rabbeinu, il te demande, la sota le hava, allez, vas-y, façonne, crée un amour à Kadosh Baruch Hu. Il s'agit de quel amour? Du deuxième amour, celui qui vient par la compréhension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et par la suite, comment Akadosh Baruch Hu qui est si grand, il nous a fait sortir de Mitzrayim, il s'occupe de nous, il désire rien dans le monde, uniquement nous. Donc ça réveillera par le date l'amour, alors que l'amour du premier, la première catégorie qui est l'amour naturel de la flamme, de la neshama qui veut rejoindre sa source, ça c'est un amour c'est un amour qui est réservé uniquement aux tzadikim et qui n'est pas approprié de dire le langage façonné.